Je m'en souviens, 18 octobre 2015, quand Nice est venu au Roison Park foutre une tôle au Stade Rennais. Et Ben Arfa a fait une embardée sur la droite et a mis Sivarement très très mal. Double lumbago, tassement des vertèbres, bon en chaise roulante pour le lundi. Plus qu'à faire des barbecues, le Sylvain. Oh là là, on s'en souvient. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite alerte mercato sur Hatem Ben Arfa. Il serait proche de signer au Stade Rennais. Un peu l'arlésienne, hein, d'Hatem Ben Arfa, où il devrait signer partout depuis qu'il ne joue plus. Hein. On parlait de Bordeaux, Poyet le voulait, mais il est parti. On parlait de West Ham, on parlait de Leicester, parce que Puel, qu'il a connu à Nice, hein, qui a un peu relancé Hatem Ben Arfa, le voulait en première ligue. On parlait aussi de la Turquie, on parlait des offres chinoises, on parlait de l'OM aussi où il a joué. Et maintenant ce serait le Stade Rennais. Il était aussi proche du Rayo Vallecano, mais prétention salariale de malade mental, donc ils ont préféré décliner, hein, le club de Liga. Du coup, ouais, ce serait Rennes. Hier, les médias annonçaient qu'il y aurait une réunion ce matin, jeudi matin, entre l'Étang et Hatem Ben Arfa pour essayer de convenir, hein, d'une décision vite, quoi. Et là, la réunion a été confirmée par un journaliste de Yahoo Sport, après le relayé par tout T20 sur le net. Il y aurait eu bien réunion et Olivier Létang, qui l'a connu donc au PSG, aurait convaincu Hatem Ben Arfa en lui proposant même un contrat sur la table avec 1 an ferme plus 1 an en option. Pour pas prendre de risque non plus. Parce que le petit Gary, quand même, il ne joue plus depuis 1 an et demi. Ça fait quand même beaucoup, mine de rien. Bah ouais, il avait joué son dernier match contre Avranches en Coupe de France, une équipe de nationale où il avait marqué un doublé. Il était en position numéro 9, le 5 avril 2017. Donc c'est chaud. Mais apparemment, comme il aime bien poster sur les réseaux sociaux, on s'en souvient, il est prêt physiquement, selon lui. Il se prépare avec un préparateur évidemment physique personnel. Donc pourquoi pas? Un peu compliqué quand même, Hatem Ben Arfa. Parce que c'est un risque à prendre, oui et non. C'est un super joueur de foot. 15 sélections, c'est longtemps, hein. 2 buts. Mais quand on voit ses stats, hein, donc il y a eu l'OM évidemment, ensuite il y a eu Newcastle, ensuite il y a eu le prêt à Hull City, après il a eu 6 mois sans club, un peu galère, ensuite il est donc revenu à Nice, et là en 34 matchs il a marqué 17 buts en Ligue 1. Là c'est là où il a tout pété, c'est là où il a éclaté vraiment de son talent, parce qu'il a du talent, bah ouais carrément il a du talent. Il est parti du coup au PSG pour le grand projet en 2016, il a joué 23 matchs, et après, une mise au placard, et il a pu jouer. Il a fait un match avec le Variété Club, on s'en souvient, on avait vu, justement. Mais c'est un super joueur de ballon, c'est compliqué. Les tops pour Rennes, pourquoi le prendre? Coût médiatique énorme, vente de maillots, il est capable d'enflammer un stade, donc faire venir les gens au stade. Et pourquoi pas aussi techniquement un des meilleurs footballeurs français de sa génération, qui est un peu, c'est clair, comment dire, en panique un peu avec le football. Il a possibilité de peut-être se reprendre. Il n'a pas non plus 40 000 ans, hein, il a 31 piges. Après, les moins, c'est la même forme physique, on ne sait pas comment il est. Le caractère aussi, qui peut probablement peut-être foutre un bordel monstre dans un vestiaire. En tout cas, Létang bosse sur le dossier depuis 2 mois personnellement. Il travaille au corps, hein, Ben Arfa, il travaille au corps. Bah, apparemment, ça serait bon. C'est relayé donc par les très sérieux et très bien informés forums du Stade Rennais. Donc, pourquoi pas? Après, il faut prendre des guillemets, c'est clair, mais ça a l'air quand même de se faire très prochainement. En plus, Létang voudrait faire ça aujourd'hui ou demain. Pourquoi? On se pose la question. Peut-être qu'il veut intégrer, parce qu'il faut 48 heures généralement administrativement pour qu'un joueur tout soit validé, intégrer Ben Arfa dans le groupe pour Marseille. Mais ce serait bizarre par rapport à d'autres joueurs, parce qu'il n'a pas fait de prépa physique, il n'a rien fait avec le club depuis, même sans club depuis 1 an et demi, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est proche, ça parle. Donc le salaire évidemment de Paris, il y avait 10 millions par an avec les primes, 500 000 euros par mois. Évidemment, Rennes ne pourra pas payer ça. On se le doute, ce sera peut-être 200 K par mois, c'est déjà assez énorme. Et Lamouchi, visiblement, selon encore une fois les médias, voudrait le faire jouer en 9,5, comme
l'ami Kazri, ou pourquoi pas en pointe des fois. Donc imaginez quand même Ismail Assar, Ben Arfa, Bourigeaud, Grenier derrière, en rôle de relayeur numéro 8, avec Sibatcheux ou Defensaco devant. Ça commence à avoir de la gueule, Rennes. Rennes qui joue l'Europe. Mi-septembre directement en poule. Voilà. Donc, ça parle, en tout cas, de Hatem Ben Arfa de plus en plus au Stade Rennais. Donc voilà les amis, si vous voulez parler de ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Supporter de foot, supporter du Stade Rennais, est-ce que c'est une bonne pioche pour vous ou pas? Et on verra ça ensemble, c'est intéressant de converser. Si vous avez envie de donner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir. Je vous en remercie. Mettez des pouces comme Hatem Ben Arfa, vous faites des bonnes passes. Bah ouais, hein, merci Hatem, t'es un génie. Bah ouais, mais carrément. Et c'est déjà pas mal. Voilà les amis, à plus tard. Salut, salut, salut et salut. Ben Arfa à Rennes. Pourquoi pas? Pourquoi pas?